bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. J'ai mal au dos. Je me suis levée ce matin encore plus fatiguée que la veille. J'ai mal au dos, des épaules jusqu'aux reins. Je sais que j'ai de nombreux kilomètres à parcourir aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre de pouvoir avancer. Je suis perclue de douleur, je n'en peux plus. Je vois Cathy se lever et enfiler son sac. Elle me regarde et me dit tout bas. « Allez, Élise, c'est l'heure d'y aller. » Je soupire. Je me glisse hors du lit puis récupère mon sac aussitôt. J'entends les pas cadencés des gardiens qui viennent faire leur inspection. Je me mets en marche un peu comme un zombie. Cathy a une surprise pour moi. Elle me tend une carte. Heure de délivrance. Je regarde stupéfaite ce qu'il y a d'écrit au dos de cette dernière. Mes larmes montent, je souris malgré moi. J'aimerais la prendre dans mes bras pour la remercier, mais si un gardien nous surprend, nous serions punis. Ici, l'entraide est acceptée, mais pas la compassion, l'amitié, ni l'amour. C'est pour cela que nous souffrons autant. C'est d'ailleurs au moment où je pense à la mort que nous entrons dans un couloir jonché de corps. Les gardiens nous attendent à la porte. Avant de pouvoir la franchir, ils jettent un coup d'œil à nos sacs. L'un d'eux juge que ce que je porte ne doit pas être assez lourd, puisqu'il y met aussitôt quelques kilos supplémentaires. Je vacille, mais je tiens bon. Je ne veux pas rejoindre le tas de cadavres derrière moi, sinon c'est l'enfer assuré. La porte s'ouvre enfin. Le vent sur mon visage me revigore un peu. Cathy sourit. Toujours fidèle à elle-même. C'est ce qui m'a plu de suite chez elle, ce sourire franc, quelles que soient les épreuves. Nous sommes arrivés ici en même temps, et depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. Je la considère comme ma meilleure amie, même si, comme je l'ai dit plus tôt, l'amitié ici est gage de punition. Nous nous mettons en marche. Cette marche qui va nous occuper durant de nombreuses heures, 8 heures exactement. Je sens déjà les brides de mon sac me cisailler la peau malgré l'épaisseur de mes vêtements. Nous ne parlons pas. Cela pourrait paraître long, mais c'est le but de ce voyage. Si nous faisons tout ce qu'il faut pour ne pas prendre de blâme, nous pourrons évoluer comme gardiens. En attendant de découvrir ce qu'il y a au-dessus d'eux, ce poste est le seul rêve que j'envisage. Après presque 4 heures de marche, nous arrivons devant le temple de délivrance, ces êtres suprêmes qui ont eu la chance d'être désignés soigneurs. J'ouvre la lourde porte, accompagnée de mon ami, et découvre un havre de paix. J'ai toujours mal. Mes épaules, mes bras, mes reins, et Dieu m'en soit témoin, mes genoux à présent commencent à défaillir. Je montre ma carte à l'accueil, le gardien regarde attentivement le pass. Après vérification, il me laisse entrer dans la salle suivante. Un soignant se tient dans la pièce. Il me montre un bac où je peux déposer mon sac. Je lui obéis immédiatement, trop heureuse de me débarrasser de ce fardeau. Je respire enfin. Il regarde la balance, puis sourit. Il m'invite à rejoindre la planche derrière lui. Je m'allonge avec difficulté. C'est à ce moment-là qu'une femme entre et se met à m'asperger d'un produit que je ne connais pas. Des effluves douces et apaisantes m'enveloppent aussitôt. Elle se met à me masser. La tête, la nuque, le haut des épaules, les bras, les mains. Je sens tous mes points de douleur s'éteindre les uns après les autres. J'ai l'impression que les flammes qui me tiraillaient le matin même s'éteignent sous le contact de ses mains. Le soignant n'a toujours pas bougé. Il nous observe, puis doucement sa voix s'élève. Je sais que chaque jour tu te demandes pourquoi. Pourquoi cette douleur? Pourquoi ce poids? Il allume un écran qui englobe tout le mur devant moi. Regarde et comprends.
Je vois se matérialiser des personnes en pleurs, des cris, des douleurs. La faim et la mort se mêlant dans la détresse. Puis je me vois, frappant, hurlant des injures, riant aux éclats devant mes victimes. Je me vois prendre une arme et me la plaquer au fond de la gorge. Le mur redevient blanc. Tu as compris à présent, n'est-ce pas? Mes larmes coulent silencieusement. J'opine de la tête, puis me relève tout doucement. Tête baissée, la séance terminée, je reprends mon paquetage. J'ai moins mal, mais je sens à présent tout ce véritable poids sur mes épaules. Mes larmes coulent toujours lorsque je rejoins Cathy à l'extérieur. Alors, ça te fait du bien? Non. Et oui. Physiquement, oui, mais j'ai à présent autant de poids sur moi que sur ma conscience. Un gardien se rapproche, nous devons nous remettre en route. Le soir même, de retour dans nos cellules, je dépose mon sac si lourd et le remplace par le sac de nuit. Il m'écrase le souffle, mais avec les visions d'aujourd'hui, il me paraît tout de même moins lourd que la veille. Oui, j'ai compris. Les mots ont un poids, ils peuvent détruire. Nos actes ont du poids sur notre propre vie. Et ici, dans la voûte céleste, nous faisons pénitence en portant le poids du monde sur nos épaules. Je m'endors fatiguée, malmenée, douloureuse mais sereine. Si le poids de mon sac augmente jour après jour, c'est que ma délivrance n'est pas loin. Je pourrai bientôt accéder au niveau supérieur et peut-être devenir gardien. Et pourquoi pas soignant à mon tour pour délivrer les autres de ce poids trop lourd à porter.